Les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du FC Barcelone qui va super bien. Victoire hier 5-1 face à Villarreal. On va dire le choc en tout cas de ce début de saison. Villarreal était 4ème, nous on était premier. Il fallait confirmer après la défaite face à Monaco. Donc on va parler de tout ça. Juste avant que la vidéo commence les gars, j'aimerais vous parler d'un site partenaire avec qui j'ai signé. Vous m'avez déjà peut-être entendu parler. Voilà, c'est un site de maillots. Il vous offre des maillots. Enfin, il vous offre, non, c'est des maillots répliques en fait, on va dire, du FC Barcelone, de tous les clubs que vous souhaitez. Donc voilà, là c'est un maillot par exemple, je sais pas si vous voyez très bien, un maillot un petit peu un sort de concept fait par ce site là avec voilà le sponsor Balmain. C'est un t-shirt qui peut se porter FC Barcelone. Enfin franchement il y a plein de choses. Il y a le nouveau maillot du Barça et il y a les nouveaux maillots du Real Madrid, du PSG, d'Arsenal, tous les grands clubs du monde. Vous avez les anciens maillots, les nouveaux de cette année. Vous avez 10% de réduction avec le code KEEL, donc K-E-E-L, et la livraison est offerte dès 75 € d'achat. Ça soutient, et en plus de ça c'est des maillots pas chers, des maillots répliques. C'est vraiment top hein, en termes de qualité, rapport qualité-prix. Je vous ai vraiment pris un partenariat qui vous offre une très belle qualité. De toute façon ce maillot, voilà, je vais le mettre hein, je l'ai reçu. J'ai reçu aussi le nouveau maillot du Barça, le domicile. Vous m'avez vu avec des vidéos, enfin sur des vidéos déjà avec. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Je vais le mettre pour la vidéo pour vous montrer la qualité voilà, aussi. Voilà les gars, regardez-moi ça, il taille nickel, il est top. Franchement la qualité c'est vraiment bien pour le prix. En tout cas c'est vraiment très cohérent. Donc n'hésitez pas à aller, le lien est en description. Et voilà, ça soutient, merci à vous. Aujourd'hui c'est une vidéo qui me tient à cœur, qui me fait plaisir parce que moi-même j'ai pris du plaisir hier en regardant le match entre Villarreal et le FC Barcelone. Un match pas facile parce que finalement sur le papier Villarreal c'était l'équipe qui était 4ème, invaincue. Elle n'avait pas pris énormément de buts. On l'avait dit dans le match qu'elle concédait pas mal d'occasions, qu'elle laissait la possession à son adversaire. Ça n'a pas loupé, le Barça a eu la possession, le Barça a dominé nettement cette rencontre et l'a emporté 5-1. Mais c'était quand même une équipe assez compliquée dans ce début de saison. Elle fonctionnait très bien, c'était très bien rodé. Donc il fallait aller là-bas à la Ceramica, il fallait aller faire un résultat et en tout cas faire un bon match après, on va dire la désillusion ou un peu le faux pas. J'ai envie de qualifier ça comme un faux pas à Monaco et se remettre un petit peu dans le droit chemin. Dire la chose qui était très intéressante pour le Barça, c'est que le Barça était en pleine confiance en Liga, du 18 points en tout cas de sûr. Donc c'est pour vous dire à quel point le Barça en Liga était en confiance. Mais il y a eu ce petit faux pas là il y a quelques jours face à Monaco avec les circonstances qui auraient pu être autres, on va dire. Mais le Barça était en confiance et il fallait faire un résultat à la Ceramica. Et au-delà de ça, je n'ai même pas envie de qualifier aujourd'hui la victoire du Barça hier comme un grand match ou quoi que ce soit. J'ai envie de souligner l'état d'esprit. Comment le Barça s'est relevé après les critiques subies par le Barça cette semaine en Ligue des Champions. Parce que même si c'est une défaite anecdotique avec des circonstances qui auraient pu être évitables, le Barça s'est fait critiquer, Ter Stegen s'est fait critiquer, quelques joueurs sont passés un petit peu à côté. Donc il fallait arriver à la Ceramica face à Villarreal, un peu le top match en tout cas de ce début de saison, avec confiance. Et le Barça a répondu, pourquoi? Parce que 5-1. Voilà, j'ai pas d'autre chose à vous dire. Et moi ça me plaît, ça me fait tellement plaisir de voir que le Barça, après une défaite, après quelque chose qui s'est passé dans une semaine, un élément perturbant, on arrive à remporter un match comme ça avec les honneurs, avec la persistance et l'envie de faire toujours mieux dans le match. Toujours le Barça voulait faire plus, voulait faire bien et le plaisir qu'on a pris était vraiment exceptionnel. Donc j'ai envie de souligner quand même le travail exceptionnel fait par Hansi Flick et ce Barça peut aller très loin parce que il y a eu cette victoire là face à Villarreal. Mais c'est vraiment l'état d'esprit qui est à souligner. Après une défaite comme ça, les joueurs se sont reconcentrés sur leurs idées, sur ce qu'ils avaient à faire, sur les points qu'il fallait prendre parce que le Real avait gagné la veille. Donc il fallait énormément être concentré et être prêt à peut-être même passer à côté du match. Et c'est ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils sont venus avec leurs idées et ils ne sont pas passés à côté du match. C'est-à-dire qu'ils ont fait tout le contraire. Ils ont éclaté la rencontre avec des éléments en plus de ça et des buts très jouissifs parce que Ter Stegen se blesse quand même en première période. C'est un élément en plus à prendre en compte qui peut rentrer dans les têtes et c'est là où Hansi Flick et le Barça dans la tête, ils ont évolué. L'année dernière, ça aurait été Xavi, ça aurait été quand même très compliqué de se relever après une défaite à Monaco et après une blessure de ton capitaine en première période. Donc franchement, le Barça, psychologiquement parlant et même individuellement, collectivement parlant, c'est exceptionnel et ça fait vraiment plaisir à voir. Se relever comme ça après
après, alors c'est pas non plus dramatique ce qui s'est passé à Monaco, mais il fallait quand même le faire et il fallait en planter 5 à Villarreal. Le Barça a mis plus de 23 buts, je crois, depuis le début de saison. C'est pour vous dire le potentiel offensif qu'il y a, le potentiel aussi défensif. Alors certes, le Barça prend un but aujourd'hui, enfin hier, mais quand même ça reste costaud. Même face à Monaco à 10 contre 11, c'est resté costaud. Et on voit que le Barça, quand ils ont la possibilité d'être à 11 contre 11, quand ils ont la possibilité de mettre tout en œuvre pour réussir leur match, franchement ça peut faire mal à chaque fois. Donc je voulais souligner ça sur cette vidéo, pas revenir individuellement sur chaque joueur. Franchement tout le monde a fait plaisir. Lewandowski a mis son doublé, Yamal il a fait une passe décisive monumentale. Franchement je vous invite à aller la voir, je vais pas la mettre pour des raisons de droit d'auteur, mais je vous invite à aller voir. Franchement la passe D de Lamine Yamal c'est exceptionnel. Rafinha a marqué son doublé, Pablo Torre a marqué un super but du pied gauche. Tout le monde a mis un peu sa pierre à l'édifice et ça a fait vraiment plaisir et ça a rendu une très très belle copie et un plaisir aux yeux de voir ce Barça là tellement épanoui en fait à chaque match, tellement en progression à chaque rencontre, qu'on se dit mais jusqu'à où ils vont aller, jusqu'à où va aller ce Barça. Et moi, ils me surprennent, c'est un surprenant Barça, ça va être le titre de la vidéo, surprenant Barça, parce que ils me surprennent au niveau du jeu, au niveau de la qualité du jeu proposé, des buts aussi, des très beaux buts mis, mais de la qualité mentale. J'ai été surpris de voir que le Barça, après une défaite comme ça à Monaco quelques jours avant, s'est remis directement dans le bain, s'est remis dans la Liga et s'est dit bah, on va aller les taper à Villarreal face à un adversaire, je le répète, qui était en forme dans cette Liga, qui était 4ème, qui était à 11 points, à quelques points du Barça, 4 ou 5 exactement avant la rencontre. Donc il fallait aller à l'extérieur, là-bas, dans un public un peu bouillant, avec un contexte particulier, il fallait aller l'emporter. Donc franchement ils m'ont surpris et j'ai été impressionné de voir le Barça répondre comme ça, de manière époustouflante sur le terrain. Maintenant il reste des matchs, il reste beaucoup de temps, il reste des matchs de Ligue des Champions aussi, il va falloir prouver en LDC et continuer à prendre des points en Liga, parce que malgré tout le Real, même si c'est pas flamboyant, ça gagne quand même les matchs. Et nous là on va commencer à rentrer dans des matchs, j'ai pas envie de dire difficiles, mais des matchs peut-être un petit peu piégeux, donc il va falloir être encore concentré et continuer à progresser. Mais quand je vois la marge de progression sur le terrain qu'a le Barça et surtout les absents qui vont revenir, ça va rajouter de la profondeur de banc. Je suis vraiment pas inquiet. Voilà, c'était une petite vidéo pour revenir un petit peu là-dessus. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la rencontre. Franchement je vais vous laisser libre en commentaire de débattre. Est-ce que le Barça, jusqu'à où le Barça peut aller? Ça va être la question dans le commentaire et je vous invite à aller voir et y répondre, et je me ferai une joie de débattre avec vous. Prenez soin de vous et de votre famille. Ciao.